Cette semaine dans Podcast Story, la folle histoire de la naine psychopathe. Au XXIe siècle, les sorcières sont de retour. L'empereur Miyazaki, l'anti-Disney, Milli Vanilli, la story d'une méga arnaque musicale, et on vous présentera François Grimaldi, l'homme qui a créé Monaco. Podcast Story. Elle a fait les beaux jours des médias américains, Natalia, la naine psychopathe qui se faisait passer pour une enfant. Un véritable scénario de série B. Natalia a de grands yeux noirs, des cheveux bruns foncés retenus par un serre-tête rouge. Ses bras sont un peu courts et ses mains sont toutes petites. Natalia est dans l'entrée. Elle serre contre sa poitrine son doudou. C'est un lapin avec de grandes oreilles. Elle tremble et se mord les lèvres. Jamais Christine et Michael n'auraient pensé que l'extrême nervosité de Natalia était déjà un signe étrange. Les sorcières sont de retour et elles ont bien changé. Elles ne se baladent plus sur des balais pour envoyer des sorts, non. Elles sont sur Instagram pour défendre les femmes. Si on récapitule, les sorcières étaient des guérisseuses, des herboristes, des infirmières, mais surtout des femmes. Des femmes avec des connaissances, des croyances païennes qui gênaient l'Église et surtout qui gênaient les hommes. C'est en brûlant les sorcières que la médecine traditionnelle a pu s'imposer. Elle qui était, et qui est encore aujourd'hui, majoritairement gérée par des hommes. Les films de Miyazaki sont écolos et anticapitalistes, l'antithèse de Disney. Face au géant d'Hollywood, le rêveur du Japon. On l'a compris, le réalisateur aime naviguer en eau trouble. Les clichés, très peu pour lui. S'il reprend les ficelles du conte de fées, c'est pour mieux les détourner. Les princesses existent dans son univers, mais ce ne sont pas des demoiselles en détresse. Nausicaa communique avec des insectes géants qui inspirent le dégoût et l'effroi. La princesse San, dans Mononoke, a renié sa part d'humanité. C'est une guerrière qui tue sans éprouver le moindre remords. Milli Vanilli, vous vous souvenez ? Dans les années 80-90, ils ont enchaîné les tubes et fait un carton. En vrai, le duo était une totale arnaque. Fab Morvan raconte l'histoire d'un album qu'il n'a jamais chanté, mais qui a fait de lui une star. Mais nous, on savait pas que les voix étaient déjà faites, le track il est fait. On va vous jouer l'instrumental. Mais il n'y avait pas d'instrumental, c'était déjà tout enregistré. Repère, il regarde, il me parle, il essaie de parler anglais, allemand, il sait pas quoi faire, il me dit, ils veulent pas qu'on chante. Franck, il part, énervé. Franck Farian, le producteur. Lui, il a vraiment designé son truc. Et il l'a fait avec Boney M. Il a fait la voix de Bobby Farrell. Il avait fait ça avant. Moi, je savais pas ça. Ce qui fait que quand on arrivait dans son projet, il a dû mentir aux vrais chanteurs. Il a menti aux Rocco Sisters, les background singers. Il a menti à tout le monde. C'est une histoire de guerre, d'alliance politique, de conquête et de pouvoir. Une aventure qui remonte au XIIIe siècle et qui a pour Graal un rocher, le rocher de Monaco. C'est l'histoire d'un homme, François Grimaldi. 700 ans d'histoire. Car oui, c'est en 1297 que le tout premier d'entre eux a posé le pied sur le rocher avec la bonne intention d'y rester. On ne le sait pas toujours, mais pour que le rocher devienne cet Eldorado si convoité, il a fallu s'armer de courage et prendre les armes contre un ennemi plus fort et plus nombreux. Légèrement à l'écart, sur la place du palais princier, un homme est là, qui le sait mieux que personne. Sans lui, il n'y aurait rien à célébrer. Monaco ne serait pas Monaco. La naine psychopathe, les nouvelles sorcières, l'empereur du dessin animé, le chanteur qui ne chantait pas et l'homme qui a créé Monaco. Bonne semaine avec Podcast Story. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.